Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du roman Les Constellations de mon cœur d'Antoine Ligonnet, alors restez avec moi. Avant de vous parler de ce roman Les Constellations de mon cœur, je voulais juste vous signaler que ce jeune auteur, Antoine Ligonnet, a déjà publié plusieurs livres à son actif, plusieurs livres que vous pourrez retrouver en auto-édition, et comme d'habitude en barre d'infos de cette vidéo, je vous mets tous les liens pour retrouver l'auteur, s'intéresser un petit peu à son univers, découvrir sa plume, etc. Donc n'hésitez pas. Vous avez également tous les liens pour vous procurer ces livres s'ils vous donnent envie, et également le lien évidemment de son dernier roman, Les Constellations de mon cœur. Antoine Ligonnet est un auteur vraiment très gentil, vraiment très sociable. Il se fera une joie de vous répondre si vous lui posez des questions par rapport à ses ouvrages sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à le contacter par rapport à ça, il se fera vraiment une joie de vous répondre. Antoine Ligonnet, qui a d'ailleurs un genre de prédilection au niveau de la plume, au niveau des histoires, il privilégie souvent des histoires MM, c'est-à-dire des histoires d'amour, des romances entre hommes. Et ce dernier roman qu'il a publié, Les Constellations de mon cœur, n'échappe pas à la règle. Roman que je vous présente tout de suite avec un petit résumé sans divulgacher. Les Constellations de mon cœur s'intéressent au personnage de Basile, un jeune étudiant qui entame son cursus universitaire et qui va faire face à pas mal de problèmes personnels. Basile, c'est un jeune homosexuel qui entretient des liens un petit peu particuliers avec ses parents, des parents, surtout un père, qui refuse un petit peu cette homosexualité et qui lui en font voir un petit peu de toutes les couleurs. Heureusement, Basile, il vit en colocation avec des amis à lui, ils sont 4 en tout dans cette coloc, dont son meilleur ami Jules, des jeunes gens qui sont vraiment à l'écoute, vraiment sympas, et qui entourent ce personnage d'une façon bienveillante. On apprend au début du roman que Basile, il a une passion. Sa passion, c'est la poésie, il aime écrire des poèmes et qu'il est même plutôt doué pour ça. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'à la fin de cet ouvrage, Les Constellations de mon cœur, l'auteur a eu la brillante idée de nous faire partager le carnet de poésie du personnage principal, de Basile. Vous pouvez les voir défiler à l'écran. Je ne mets pas tout histoire de ne pas vous divulgacher, mais du coup, durant cette vidéo, vous pourrez voir quelques extraits de poésie créés par le personnage de Basile et donc par l'auteur. Bref, dans ce quotidien un petit peu mouvementé, Basile, lui, il commence peu à peu à avoir des pensées noires, à sombrer peu à peu dans une dépression qui va totalement le prendre de court. Basile, il se sent rejeté par ses parents, ça se passe pas forcément bien au travail, il commence à rater les cours, à manquer des cours importants, et tout ça commence à avoir un impact sur sa vie et sur ses relations amoureuses. Parce que Basile, il n'arrive pas à se caser, il enchaîne les plans, il couche avec plein d'hommes différents, il a l'impression qu'il ne plaît pas aux gens, il se sent un petit peu obligé de dire oui à n'importe quel mec qu'il rencontre sur les réseaux sociaux, parce qu'il a l'impression qu'il ne plaît pas, qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas intéressant, etc. Malgré tout, un beau jour, Basile il va faire la rencontre de Liandre, un jeune homme dont il va tomber amoureux, et c'est là que sa vie va se retrouver chamboulée jusqu'à la fin du roman. Car la question se pose, comment gérer une relation amoureuse lorsqu'on commence à rentrer peu à peu en dépression, lorsque tous les problèmes au quotidien s'accumulent et qu'on n'en voit pas une issue. Basile, plus on avance dans l'histoire, plus il se pose énormément de questions, plus il souffre à l'intérieur de lui. Il souffre du regard des autres, il souffre de son propre regard qu'il porte sur lui-même, et tout s'enchaîne malheureusement assez négativement pour lui. Déboussolé, il comprend malgré tout qu'il fait face à une grosse dépression et il va essayer de faire son mieux pour tenter de s'en sortir. Va-t-il réussir son cursus universitaire? Va-t-il réussir à maintenir ses amitiés avec sa colocation jusqu'au bout? Est-ce que sa relation avec Liandre va aboutir sur quelque chose de positif? Est-ce qu'il va réussir à se lancer dans cette carrière de poète avec ses poèmes? Est-ce qu'il va réussir à freiner et à arrêter cette dépression qui le touche de plein fouet? Est-ce que ses parents vont admettre son homosexualité? Ce sont là toutes les questions qu'on se pose au début du roman et qu'on a hâte de découvrir en lisant la fin. On avance en même temps que le personnage de Basile, Basile dont je vous montre une illustration à l'écran, une illustration que l'on doit à Lila. Sur Instagram, son pseudo c'est AmathisTibi, donc n'hésitez pas à voir un petit peu ses projets, ses dessins par la même occasion. En tout cas, comme je le disais, pour résumer un petit peu cette histoire, on avance en même temps que le personnage de Basile, on se prend cette grosse dépression qui le touche en même temps, et on espère avec lui que tout ça va s'arranger et qu'il va réussir à échapper au pire. Parce que ça a beau être une romance MM entre hommes, j'ai quand même l'impression dans cette histoire que la romance est un sous-genre, et que les thèmes principaux de ce livre sont vraiment les problèmes auxquels on peut faire face dans la vie, c'est-à-dire la dépression, le harcèlement, l'homophobie, etc. Parce que l'auteur, il est vraiment doué pour ça, il crée des romances qui sont impactantes, mais qui ne sont pas prédominantes. Il y a plusieurs sous-genres et plusieurs problèmes qui sont mis en face du lecteur, et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de lecture.
Mais là, comme d'habitude, je commence à aller vers la conclusion, donc c'est parti. Les constellations de mon cœur d'Antoine Ligonnet est un petit roman très touchant qui aborde des sujets lourds, compliqués, comme je disais, la dépression, le harcèlement, l'homophobie, etc. Tous ces sujets qui sont sombres sont mis au premier plan et on sent que l'auteur maîtrise parfaitement son sujet, au point qu'on se demande si ce ne sont pas des choses qu'il a vécues lui-même. La plume, elle est simple, elle est fluide, ça se lit vraiment extrêmement rapidement, comme vous pouvez le voir, c'est un petit roman, donc on passe un bon petit moment. Les personnages sont bien travaillés, il y a une belle palette de personnages secondaires également. Des personnages secondaires qui apportent un peu plus de gaieté et un peu plus de joie dans ce roman qui est triste et qui est assez sombre. Et c'est plutôt bien fait. Vous pouvez le voir à l'écran, mais la couverture, je la trouve vraiment très jolie. Les en-têtes de chapitres sont très réussies également. Il y a vraiment eu un effort de fait par rapport à la mise en page. Et encore une fois, les poèmes qui sont réalisés par le personnage principal de Basile et qu'on retrouve à la fin du roman, je trouve que c'est un gros plus dans ce livre. Ça apporte vraiment du cachet et j'ai trouvé ça très appréciable. Donc si vous aimez la romance, les sujets importants, les petites histoires qui se lisent très vite avec un début, un milieu et une vraie fin, alors je pense que Les Constellations de mon cœur est un roman qui est fait pour vous. Je le rappelle parce que c'est très important, mais pour chaque achat d'un livre des Constellations de mon cœur, 1 euro est reversé à l'association de France Dépression. Donc c'est une belle action en même temps pour un livre qui coûte même pas 13 euros, donc foncez. Personnellement, j'ai passé un très bon moment, c'était vraiment très touchant, c'est bien écrit, donc je recommande ce livre à 100% et j'ai hâte de découvrir les livres précédents de l'auteur, donc voilà. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Les Constellations de mon cœur d'Antoine Ligonnet? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, de me dire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, ça fait du bien à ma chaîne, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du tome 3 d'Harry Potter, Le prisonnier d'Azkaban. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!